Nous voilà à Reims pour le week-end. Je vais ralentir pour être trop saccadée. La semaine dernière, j'ai fini un challenge qu'on s'était lancé avec un collègue. 10 km par jour pendant 10 jours. Et en fait, pendant ce challenge, en gros, on s'est dit on va lier l'utile à l'agréable. Et on a soutenu une association qui s'appelle l'association Antoine Aleno. Je vous invite à regarder la page. Et donc ce challenge c'est fini jeudi. Vendredi, je suis allée à la salle. Samedi, je suis allée faire un semi à la cool à Paris, dont un petit tour avec ma pote Mélanie. Dimanche, je n'ai rien fait. Et donc lundi, je me dis bon, qu'est-ce que je fais ? Il me reste quoi ? Le mois de juin et presque tout le mois de juillet sans reprendre la prépa pour le futur marathon. Mais je me suis dit j'aime bien avoir des objectifs. Au début l'objectif, désolée j'arrive pas à vous tenir. Au début l'objectif, focus salle, plutôt pour développer mes muscles, faut que je ralentisse. Et finalement, je me suis dit bah non, j'ai trop envie de continuer ce challenge qui était trop cool et je me dis je vais le faire en mode décroissant. Donc là je pars sur 9 km par jour pendant 9 jours et là, excusez-moi pour le nez, et là je suis au 5e jour sur 9. Donc voilà, et je me suis dit que j'allais prendre un jour de repos entre chaque challenge et voilà. Donc là le 9x9 on l'a jusque mardi, mercredi repos et jeudi j'attaque le 8 sur 8 sur 8. Et en fait je vous emmène dans ce week-end vlog vraiment, ça j'ai mal au bras. En fait ce week-end il devait pas du tout se passer comme il va se passer. Ça fait quelques temps que j'ai envie de faire un investissement locatif. En ce moment j'habite à Paris et je suis de Reims, donc je m'étais dit bon, je vais acheter un appartement à Reims, je connais bien le marché, j'aurai toujours de la tâche, même si je déménage ailleurs en France. Et donc là je me dis putain, par contre mes projets j'ai l'impression qu'ils vont tous se chevaucher, donc faut que je me mette maintenant dans les recherches d'achat d'appart à Reims. Et donc ces dernières semaines j'ai un peu pris des rendez-vous avec un courtier, avec des agents immobiliers que je connais. Et ce week-end j'avais, là on est vendredi, je vais avoir 2 visites en sortant du train. 2 visites demain, un rendez-vous avec mon banquier historique et j'ai eu mon courtier cette semaine. En fait ça prend déjà beaucoup de temps et là j'étais motivée, j'avais tous mes trucs de prévu. Cette semaine je fais un rendez-vous avec mon courtier qui est une amie de ma soeur. Trop sympa, elle m'a tout trop bien expliqué, c'est hyper clair. Mais en gros, elle m'a expliqué qu'actuellement mon loyer parisien me bloquait sur moucheron, sur pas mal de sujets. Qu'en gros cet investissement il pouvait être un peu compliqué à gérer le jour où j'ai pas de locataire. Et sachant que tout ça c'est censé, enfin moi je voulais le faire en 3 mois, sachant qu'il y a au moins 3 mois incompressibles. Et en fait en même temps je vais apprendre ce qui peut paraître très accessoire pour certains. Je vais apprendre une prépa marathon mais qui me prend beaucoup de temps, même si j'adore. Et j'ai quand même le projet de déménager ailleurs bientôt. En fait ça fait un peu 3 projets importants en même temps. Et je me dis, le risque c'est qu'en fait partir sur 3 projets, en fait les faire tous mal, évidemment me retrouver à pas atteindre l'objectif marathon, qui est pas extraordinaire mais bref, d'acheter un appart par dépit à Reims dans lequel je me verrais même pas vivre et du coup je me vois pas acheter un appart dans lequel je mettrais quelqu'un où je peux pas vivre, bref, et pas avoir de temps pour trouver un appart cool dans l'endroit où j'ai envie d'habiter. Et donc comme mon courtier m'a dit, ouais ça peut être compliqué, donc je suis limitée dans le temps d'emprunt,
suis désolée, si l'investissement locatif, les emprunts et l'immobilier ne nous intéressent pas, passez cette partie de la vidéo. En gros, un investissement locatif, c'est pas la résidence principale, on n'a pas le droit de s'endetter sur plus de 20 ans. Donc, ça fait que les mensualités, on peut pas trop les choisir. Et je veux pas que cet investissement, comme son nom l'indique, me coûte de l'argent. En fait, il me faut des grosses mensualités. Mais mon appartement parisien, il prend beaucoup sur ma capacité d'emprunt. Bref, donc c'est trop compliqué. Donc je me suis posée, je t'inquiète que je fais. Mais ça me prend déjà la tête, ça va pas commencer. Ça me prend déjà du temps, parce que je suis obligée, entre guillemets, de revenir souvent à Reims. Ça me prend du temps la semaine avec les échanges avec tout le monde. Ça me prend de l'argent, parce qu'il faut que je revienne à Reims. Ça me prend de mes économies. Bien sûr, c'est hyper important, mais j'ai aussi envie de faire d'autres choses, comme voyager, m'installer ailleurs. Cette vidéo doit être insupportable. Et je me suis dit, bon, je crois qu'il faut que je fasse des choix. J'ai que 28 ans. Il faut que je sois honnête avec ma situation, entre guillemets. Bien sûr, je ne me plains pas, il y a pire que moi dans la vie. Donc je me dis, bon, mon premier projet, c'est quand même de quitter Paris. Celui qui me tient le plus à cœur et celui qui va me rendre le plus heureuse. Donc voilà, le deuxième, c'est refaire un marathon, parce que bon, si vous avez vu la vidéo pourquoi je n'ai pas fait le marathon de Paris, vous comprendrez mieux pourquoi. Et parce que j'adore ça, là je suis à fond. Et c'est sûrement un marathon que je vais faire avec mon frère et un de mes beaux-frères. Donc ça va être cool. Donc voilà, le troisième projet c'est un peu de trop. Donc quand je serai installée dans ma future peut-être nouvelle ville, là je me repencherai sur un achat. Et là je me dis soit j'achèterai ma résidence principale, c'est quand même sympa. Soit, attends, je suis toute rouge. Soit je ferai un investissement locatif, soit à Reims, soit je ferai un investissement dans la ville où je serai. Mais ça on verra dans un second temps. Donc voilà, et donc cette semaine, je t'ai lancé un peu de tous les côtés. J'ai pas commencé à paniquer, mais putain, je sens déjà cramé de tous les côtés. Et tout ça, ça n'a pas encore vraiment commencé quoi. Donc j'ai pris la décision de tout arrêter. Côté investissement, j'ai annulé tous les rendez-vous. Et en fait, bizarrement, je me suis pas vraiment sentie déçue, un peu. En vrai, je me suis tous trouvée soulagée. Parce que ça allait faire beaucoup de ma tête. Donc voilà, donc finalement ce petit week-end à Reims sera un petit week-end beaucoup plus chill. Qu'est-ce qu'on a ce soir je dîne avec mon frère. Voilà, demain matin piscine. Dégustation de cookies. Je vous montrerai ça. L'anniversaire de ma nièce. Et demain soir à 20h30, il y a à Reims tous les ans la foulée des sacres. C'est une course de 8 km dans le centre-ville de Reims. C'est une boucle de 4 km. Voilà, ça peut être sympa. Je vais vraiment pas pour un temps. Et le truc c'est qu'en plus je suis censée faire 9 km, donc je crois que je vais faire les 8 km et que je rentrerai chez moi en courant pour faire 9. De toute façon ça va me stresser dans le challenge. Voilà. Et dimanche à la cool. Je vais pas rentrer très tard à Paris parce que là j'enchaîne 3 week-ends à Reims. J'ai un peu envie d'aller chez moi et faire des trucs. Donc voilà, mes vies. C'est pas dur. Je vais finir ce petit run et on se retrouve plus tard. Coucou mes vies. Il est actuellement 8h30. Nous sommes samedi, on est toujours à Reims et on va aller chercher ma soeur pour aller faire un petit tour à la piscine, à la cool. Je pense qu'on va nager 20 minutes, une demi-heure, après petit café ensemble. Matcha qu'il utilisait avant. En fait, il utilise un beau matcha. Ah, mais qui est bien, mais il est meilleur qu'avant.
bien. On est sorti de la piscine avec ma soeur. Voilà, on a fait 20 minutes. Ça avait mal au cou. Et on a fait 800 mètres. Donc voilà. Ça décrasse un peu. Et après, on a été se prendre un petit matcha, cookie et carrot cake chez Coffee Champ. Je vous mets quelques images. Là, je rentre. Il est 11h. Et avec Amy, on doit réserver nos vacances. Et voilà, trop contente, trop hâte du soleil. On va à Marrakech au mois de septembre. Coucou mes vies, non, ce n'est pas la Bretagne. Désolée pour les Bretons qui regarderont ce vlog. C'est Reims, tout simplement. Il fait pas du tout le même temps que tout à l'heure. J'en allais chercher mon dossard au stade Saint-Symphorien. Voilà, super intéressant. Voilà, super dossard. Et les t-shirts sont toujours affreux. Là, il est quoi, 14h30. Je suis orange. La course est à 20h30. Normalement, il ne pleuvra plus. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Après, si on s'arrête à ça, on ne fait rien. Donc là, je vais à l'anniversaire de ma nièce. Et voilà, on se retrouve pour la foulée ce soir. Mes vies! Je vous retrouve après la foulée des sacres. Donc c'est la course officielle qui se tient à Reims chaque année, le premier week-end de juin. Alors l'année dernière, il faisait un temps superbe. Là, pas ouf. Mais bref, il n'a pas plu pendant la course. C'est 8 km, 2 boucles de 4. L'année dernière, j'avais fait 47 minutes et 11 secondes, je crois. Et c'était mon premier dossard. J'avais jamais fait de course... je vous vois pas. J'avais jamais fait de course officielle avant. Donc là, c'était un an après. Et là, je m'étais dit, je veux juste faire mieux. Mais je peux pas me cramer parce que je suis dans les 2 autres challenges. C'est-à-dire mes 10 km par jour pendant 10 jours décroissant. Et mon semi par mois. Du coup, là, je vous avoue, je suis un peu fatiguée de tous les côtés. Mais temps, j'ai fait 44-28. Donc je suis contente, je voulais faire en vrai moins de 45. Et par contre, temps officiel, 45-30. Mais bon, c'est pas grave. Niveau sensation, j'ai pas vu passer les 4 premiers. Franchement, c'est ouf. Et après, je crois que j'ai une petite baisse de tension au 6e. Et la fin a été cool. Bien pu sprinter les derniers 200 mètres. Voilà. C'était cool. Il est 22h. Je mange mes pâtes à la truffe, à la tomate et au jambon. Avec un petit cox. Et je vais aller prendre un bain. Un samedi soir extrêmement fun. Prendre un bain en regardant des petites vidéos YouTube. Et je vais aller me chécou, tout simplement. Parce que demain, dans l'idéal, on va pas mettre de réveil, mais on court. Et on va à la salle de sport. Voilà. Allez, bonne nuit mes vies, à demain. Coucou mes vies. Cette tête, ces cheveux. Bref. Lendemain de la foulée des sacres. Pas de run ce matin. J'ai réussi à dormir un peu. Et du coup après je fais un petit peu de montage de cette vidéo. Et là, avant de prendre le train, on va aller bruncher vite fait chez En Aparté, rue Chanzy. Je vous le recommande à 1000%. Et je vous mettrai quelques images. Mes vies! Pour finir ce petit vlog rémois, je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que j'avais acheté pendant le week-end. Pour commencer, très simple. Je suis allée chercher un peu... Non, je cherchais des ballerines que j'avais vues à Bordeaux. Finalement, je les ai pas pris. En fait, je les ai pas retrouvées. Et sur le site, elles y sont plus, je crois. Que peut-être c'est d'aller dans un H&M à Paris pour les trouver. Bref. Et du coup, je suis tombée sur les shorts. Donc, j'ai repris un short en jean comme ça, brut, tout simple. Pour l'été.
Après, je suis passée chez Bazam. C'est une boutique qui est dans la galerie... Comment on appelle cette galerie? Près de la rue de Talleyrand. Et chez Bazam, j'ai acheté 2 choses. Des petites chaussettes faites en Corée. Et c'est écrit Happy Hour. Voilà, rose. Avec des petites baskets, ça peut être sympa. Et j'ai acheté un t-shirt noir, tout simple. One shoulder. Voilà. J'aime beaucoup la coupe. Et il est vraiment bien taillé. C'est hyper joli avec un short en jean, avec une jupe noire et des petits sabots un peu dorés. Ça va être sympa. Et enfin, on est dans une nouvelle boutique à Reims, qui s'appelle Panoplie, qui est au début de la rue Voltaire, donc juste derrière la cathédrale. Et j'ai acheté un chouchou, voilà, en Vichy, un peu orangé marron, très mignon, avec une tenue un peu simple. Et j'avais besoin d'une nouvelle trousse de toilette et je l'avais vue sur internet. Que j'avais pas prise, et là en fait je l'ai vue dans le magasin et je me suis dit ouais, elle est vraiment trop belle. Donc voilà, c'est une cette marque, j'ai payé 35 €. Franchement elle est trop belle, et à l'intérieur il y a un peu des petites poches, donc hyper pratique, et c'est un peu en plastique donc ça se nettoie bien, et ça je pense que ça passe à la machine, à vérifier. Voilà, trop contente. Ça c'était 35, ça c'était 8, je trouve ça plutôt raisonnable. Le t-shirt, il était à 45 € je crois. Mais bon, c'est un bon basique que je pense que je vais garder longtemps. Les chaussettes c'était 12. Et le short c'était 20, mais j'avais une petite réduction, je crois que j'ai payé 17. Voilà mes vies. C'était trop cool ce week-end à Reims. Merci d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.